Bonjour, Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Lugan. Bonjour monsieur. En fait, moi, ma question elle est plus positionnée sur le Maghreb, en particulier l'Algérie. On entend souvent que l'Algérie avant 1830 n'existait pas. En fait, je voulais que vous m'éclairiez sur ce sujet. Oui, j'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle Algérie, l'histoire à l'endroit. J'explique. Voyez, le grand paradoxe, c'est qu'en Algérie, nous avons eu des principautés brillantes. Tlemcen, Bougie, brillantes principautés, mais qui n'ont pas débouché sur la constitution d'un État. Au Maroc, nous avons eu Fès et Marrakech qui ont débouché sur la constitution d'un empire. Alors pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas débouché sur la constitution d'un État ? Tout simplement parce que l'Algérie a toujours été écartelée entre deux voisins puissants, l'empire marocain et la Tunisie également, qui est un vieil État qui existait plus à l'est. Et l'Algérie est passée ensuite directement sous la colonisation turque au XVIe siècle, jusqu'en 1830, et après sous la colonisation française. Et c'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom, et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. Car n'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie du Maroc, pour rattacher à l'Algérie. Colombéchar, toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine. Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara, qu'elle n'a jamais possédé, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'existait pas. Et De Gaulle va rattacher le Sahara à l'Algérie et va créer cette Algérie, qui est un État qui naît véritablement au mois de juillet 1960. C'est le grand problème du Maroc et de l'Algérie, le grand problème de l'opposition entre ce vieil État marocain millénaire qui existe. Savez-vous que quand Hugues Capet est élu roi de France. Au 987. Et quand Hugues Capet est élu roi de France, la monarchie marocaine existe depuis 2 siècles. Les Idrissides existent depuis le début du 8e siècle. Donc nous avons un vieil État, un vieil empire millénaire, et au milieu, vous avez une zone qui va être conquise tantôt par le Maroc, tantôt par ce qui va devenir la Tunisie. Et après par les Turcs. Bernard Lugan, il y avait quand même un peuple en Algérie, l'Algérie, qui était un peuple spécifique. Il y avait des peuples. Qui n'était pas marocain, qui n'était pas tunisien. Il y avait des peuples. Il y avait des peuples berbères, il y avait des peuples arabes, il y avait des peuples métis. Alors, si l'on veut remonter dans l'histoire encore plus loin, il y a eu un moment d'État algérien. C'est-à-dire dans les 3 siècles avant Jésus-Christ. 3 siècles avant Jésus-Christ, parce qu'il y avait le royaume à l'ouest, le royaume de Maurétanie, l'actuel Maroc. Oui. Nous avions la Numidie, le royaume des Massiles, à l'extrême est du Maghreb, et au milieu, le royaume des Macéciles. Le royaume des Macéciles qui partait à peu près de l'est d'Oran et qui allait jusqu'à Constantine inclus, jusqu'à l'Oued Akbir qui passe sur zone. Et là, vous aviez cette partie centrale qui a été, effectivement, pendant 2 siècles, un royaume berbère qui était à peu près dans les frontières de l'Algérie actuelle. Et ce royaume berbère qui a été détruit au moment des guerres puniques entre Carthage et Rome, parce que ce royaume berbère a eu des alliances qui étaient contraires aux alliances romaines et qui étaient vaincues. Et depuis, il n'y a plus d'Algérie. Jusqu'à la 1960. C'est ça. Merci Rabat de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et je rappelle votre livre, Bernard Lugan, puisque vous allez devoir nous laisser et que nous allons parler maintenant de passe sanitaire et de vaccins. Nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous pouvez le commander en ligne ou dans toutes les bonnes librairies qui ont accepté de vendre ce livre. Vous êtes historien spécialiste de l'Afrique, universitaire et expert auprès de l'ONU. Et je dis ça sur l'Afrique, ouvrez ce livre, il vous ouvrira. Et vous pouvez également aller sur mon blog, l'Afrique réelle, où je donne quasiment toutes les semaines des communiqués. Là, cette semaine, je viens de faire un communiqué sur le coup d'État du Soudan, et la semaine dernière, sur la légende du massacre du 17 octobre 61 à Paris. Voilà, autre légende. Vous savez la lecture.